On va résoudre une dernière équation un peu originale, celle-là. Donc, exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x moins 3. Donc là, on va avoir un problème parce que si on pose une exponentielle d'un côté et une de l'autre, on ne va pas arriver à faire la méthode qu'on fait d'habitude avec exponentielle de a égale exponentielle de b. Donc là, il faut trouver une autre alternative. Alors, la solution, je ne sais pas si tu arrives à le voir, c'est que ça te fait un peu penser à un polynôme du second degré. C'est comme si on avait exponentielle de, x au carré, x et un nombre. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Je sais que ce n'est pas hyper visible, mais ça va être l'astuce. Et on va faire un petit peu comme quand on faisait les équations bicarrées. Donc les équations bicarrées, c'est quand tu avais du x puissance 4, du x carré et un nombre dans les polynômes. On avait vu une méthode, c'est qu'on posait avec un grand X. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aussi ici. Donc posons grand X égale, et égale quoi? Égale exponentielle de X. Donc ça va être ça l'astuce pour s'en sortir dans ces exos. Donc comment on va faire maintenant? Donc là on va juste remplacer dans l'expression et voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc là d'ailleurs, exponentielle de 2x, on pourrait dire que c'est comme exponentielle de x fois 2, plus 2 exponentielle de x moins 3. Comme ça, c'est un peu plus simple de comprendre. Donc quand on va remplacer l'exponentielle de x, on remplace là et là. Donc on a grand x carré plus 2 fois grand x moins 3 égale 0. Et là, maintenant, on reconnaît un polynôme du second degré. Donc tu auras souvent comme ça des changements de variables, on appelle ça, à faire dès qu'il y a des exponentielles qui ont un peu cette tête-là. Donc on est parti. Maintenant, on va résoudre cette équation avec des grands x, mais ça ne change rien, donc on va faire delta. Donc delta, c'est b carré moins 4ac, ça va faire 4 moins 4 fois 3 moins 12, enfin 12 du coup, moins plus, 12, égale 16. Donc là, on a delta positif et en plus un carré parfait, donc franchement, c'est bon signe. Alors, on continue sur nos solutions, on va avoir deux solutions, x1 et x2. J'ai mis avec un grand X toujours parce que c'est avec cette expression-là. Donc x1, ce sera moins b, donc moins 2, moins racine de delta, donc moins 4, la racine carrée de 16, sur 2a. A, ça vaut combien? Ça vaut 1, donc ça fait sur 2. Et l'autre, c'est pareil, juste on change le signe au milieu. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer ça. Donc là, on a moins 6 demi. Moins 6 demi, c'est moins 3. Tu vois, je vais un peu vite. Et x2, la deuxième solution, 4 demi, enfin moins 2 plus 4, donc 2 demi. 2 demi, ça vaut 1. Donc là, on a nos deux solutions, 1 et moins 3. Mais ce n'est pas encore fini, parce que nos solutions, tu vois, c'est avec un grand X. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, on veut résoudre l'équation, c'est avec le petit x, pas le grand X. Donc là, il va falloir qu'on se dise, c'est quoi grand X qui est là? On va retourner à l'envers. En fait, grand X, c'est exponentielle de x. Donc tu reprends tes équations qui sont là. Exponentielle de x égale moins 3. Et là, la deuxième solution, c'était où exponentielle de x égale 1. Alors, petite question qu'on a déjà vue un petit peu plus tôt. Est-ce que l'exponentielle de x peut valoir moins 3? C'est quoi le signe d'une exponentielle? On l'a dit dans le cours. Une exponentielle, c'est tout le temps positif. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire pour tout x, quel que soit x appartenant à R, une exponentielle est tout le temps positive. Donc ça, c'est impossible. Donc celle-là, impossible. Une exponentielle ne peut jamais être nulle ou négative. Par contre, celle-là, exponentielle de x vaut 1. Là, ok, exponentielle de x vaut 1, mais nous, on ne veut pas l'exponentielle de x, on veut x. Donc comment on peut faire pour trouver x ici? Donc là, normalement, tu dois te dire 1, c'est comme une exponentielle de 0. Ça doit toujours être ton réflexe. Donc exponentielle de x égale exponentielle de 0 équivaut à dire que x, là on peut enlever les exponentielles, x égale 0. Voilà, donc ça c'était notre seule solution. Donc tu vois, c'est un peu différent des équations bicarrées, quoique, parce que des fois, avec les équations bicarrées, on avait un x carré égal à un nombre négatif, on avait des solutions négatives à enlever aussi. Donc là, c'est un peu le même principe. Quand tu fais le changement de variable à l'envers, potentiellement, tu auras des solutions à enlever, notamment quand les exponentielles seront négatives. Donc on n'oublie pas le grand S. S égale 0. 0 est la seule solution. Si tu remplaces, ça va faire exponentielle de 0 plus 2 fois exponentielle de 0. Donc ça fait 1 plus 2, 3. 3 moins 3, 0. Donc c'est cohérent, la solution qu'on a trouvée, elle fait sens.
Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.